Et voici un nouveau format que je vais essayer de tenir, lors duquel je vais vous proposer une revue de littérature scientifique sortie sur l'année et sur le thème du régime cétogène. Et oui, on y est, Noël et les fêtes de fin d'année approchent. C'est donc le moment où votre oncle obèse qui fume 3 paquets de gitane par jour et votre cousine qui se nourrit exclusivement de fast-food se mettent d'accord pour vous dire que, quand même, manger autant de gras, c'est peut-être pas très raisonnable. D'ailleurs, au besoin, j'avais publié un article sur mon site qui servait de guide de réponse à l'entourage inquiet, donc au besoin, vous pourrez le retrouver en description. 2022 nous avait déjà apporté un certain nombre d'études assez impressionnantes sur les sujets qui nous intéressent, avec notamment une revue de littérature sur l'amélioration de la cognition chez les personnes âgées, les résultats très prometteurs de plusieurs études dans la lutte contre le cancer colorectal et celui de la prostate, une autre étude passionnante sur l'efficacité potentielle des régimes low carb et keto dans la réduction du poids et de l'hémoglobine glyquée chez les diabétiques de type 2, une étude absolument géniale et fondamentale concernant les améliorations nettes constatées chez des patients atteints de troubles psychiatriques sévères, ou encore un mémoire de recherche comparatif entre régime low carb et régime low fat, donc pauvre en sucre contre pauvre en gras, dans laquelle la conclusion était sans appel, à savoir le régime pauvre en glucides est meilleur que le régime pauvre en lipides dans tous les domaines qui comptent, y compris la perte de poids, l'amélioration des pathologies dyslipidémiques liées au diabète de type 2, la gestion de l'hypertension artérielle et la sécrétion d'insuline. Ah, et j'ai failli oublier une étude fondamentale comparant elle aussi les résultats sur plusieurs mois d'un régime pauvre en glucides versus un régime pauvre en lipides, et où, encore une fois, le régime pauvre en glucides l'emporte haut la main concernant l'hémoglobine glyquée et la perte de poids. Et si je la mentionne, c'est parce qu'il s'agit d'une étude dénuée de restrictions caloriques, démontrant une fois de plus l'escroquerie que représente le comptage calorique pour la perte de poids. Voilà, c'est dit, ça fait toujours plaisir, on peut démarrer. Alors maintenant, qu'est-ce que 2023 nous a apporté comme connaissance sur le plan scientifique? Comme j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, il y a cette superbe étude qui traite du paradoxe dyslipidémique et qui, après avoir suivi près de 1500 hommes pendant plusieurs décennies, tend à montrer que le cholestérol total et même le taux de LDL sont positivement associés à une réduction des risques de mortalité, toutes causes confondues, et à une espérance de vie plus élevée chez les hommes. Ensuite, on a une autre étude qui certes retombe dans les travers du délire calorique, mais qui avance que le régime cétogène montre les meilleurs résultats de tous les programmes alimentaires considérés quant à la lutte contre l'hypogonadisme et les carences en testostérone chez les hommes obèses, en particulier ceux atteints de complications métaboliques. On a aussi eu un projet de recherche médicale sur l'utilisation du régime cétogène dans le suivi clinique de patients, et qui souligne notamment qu'il s'agit d'une solution nutritionnelle non toxique pour la gestion du cancer chez les humains et chez les animaux. Les auteurs concluent d'ailleurs qu'il s'agit d'un traitement efficace et sûr pour un grand nombre de pathologies. Une autre étude a constaté quant à elle que l'adoption d'un régime cétogène chez des patients en surpoids ou obèses était corrélée avec une amélioration de leur stéatose ou fibrose hépatique. Rien d'étonnant quand on connaît les ravages du fructose sur le foie. Et une autre a mis l'accent sur les bienfaits de l'acide bêta-hydroxybutyrate vis-à-vis des maladies hépatiques. Pour rappel, l'acide bêta-hydroxybutyrate, c'est l'acétone principale que l'on produit lorsque l'on est en cétose. Cétose qui est une voie métabolique facilitée par l'adoption d'un régime cétogène. D'où la proximité sémantique. Dans la même veine, une autre méta-analyse a traité des améliorations notoires constatées lors de l'adoption d'un régime keto chez des personnes obèses atteintes de lipodème, en soulignant que les études considérées montraient cette efficacité et démontraient même la supériorité du régime cétogène sur d'autres approches comme le régime méditerranéen ou le jeûne intermittent. Toujours concernant les femmes, on a aussi cette étude qui s'est penchée sur l'application d'un régime keto hypocalorique pour l'hypertension artérielle et l'obésité, et oh, surprise surprise, les auteurs ont constaté l'amélioration d'un grand nombre de marqueurs. Et enfin, dans un tout autre registre, une énième étude s'est penchée sur le traitement de la maladie d'Alzheimer et a montré une fois encore l'utilité du régime cétogène méditerranéen dans le traitement et la prévention de cette maladie si particulière. Maladie que l'on surnomme souvent diabète de type 3 aux États-Unis, faisant référence à leur lien pathologique supposé. Et oui, et d'ailleurs cette année aussi, une étude est sortie sur l'association entre consommation de fructose et développement de la maladie d'Alzheimer, et un autre papier, lui, souligne que le régime cétogène est un outil efficace pour améliorer non seulement la composition corporelle, mais surtout les problématiques et pathologies neuro-inflammatoires et représente un traitement adjuvant intéressant pour l'amélioration des fonctions cognitives. Je vous rassure, on ne va pas toutes les faire non plus. Il y en aurait évidemment plein d'autres à citer, comme cette étude qui montre une amélioration notable vis-à-vis des symptômes liés à la migraine chronique chez les adolescents,
cette autre étude qui note une facilitation du sevrage de l'alcool, et il y en a aussi un certain nombre concernant l'intérêt du régime cétogène dans un contexte oncologique ou épileptique. Mais bon, on va s'arrêter là pour cette année. Alors bien entendu, l'idée n'est pas de dire que le régime keto est la solution à tous les problèmes, mais si à minima on peut aider à contrebalancer les nombreuses bêtises dites à son propos, c'est déjà ça. Vous pouvez trouver toutes les sources des études mentionnées en description, j'ai normalement fait l'effort de les ranger dans l'ordre. Si ce format vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter joyeux Noël, bonne année en avance, et surtout courage pour répondre à vos oncles et cousines sceptiques.